coucou les Kimichou, nous sommes donc mardi, il est presque 14 h, ma fille est à la sieste, donc petit live ce midi avec vous sur Instagram comme toujours, super sympa. Et ce matin je suis super fière de moi d'ailleurs parce que je me suis octroyé un petit temps et j'ai lu ma partie du jour sur la LC de la nuit où les étoiles se sont éteintes. Et ma foi, je confirme complètement les propos que j'ai pu avoir sur la première partie de la LC, qui sont que j'aime énormément le protagoniste masculin, très écorché, très à vif et il a beaucoup de sensibilité. La protagoniste féminine, j'ai beaucoup de mal, son humour ne me convient pas du tout, elle est très lourde, pour moi c'est une harceleuse, c'est-à-dire que ce serait un mec qui aurait son comportement, il y aurait tout le monde qui crierait genre problématique quoi. Donc j'ai vraiment beaucoup de mal avec elle. Et les personnages secondaires, j'ai pu en apprendre un petit peu plus sur le personnage de Nate aujourd'hui, et franchement Nate je l'aime beaucoup. Et le meilleur pote de Kenna qui est... je ne sais plus comment il s'appelle, ça va pas revenir, Josh, non c'est pas Josh, je sais plus. Et j'ai beaucoup de mal aussi avec lui parce que même s'ils sont très proches avec Kenna, il est tout le temps en train de râler, lui dire ah non tu m'embêtes, machin, laisse-moi tranquille et tout. Et en fait il lui laisse tout passer en somme, donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne sait pas s'affirmer, quelqu'un qui ne va pas au bout de ce qu'il dit, de ce qu'il pense, etc. et qui fait coucou ch'pagné quoi. Donc c'est un peu dommage pour le coup. Donc je suis un peu mitigée sur les personnages, mais l'histoire suit son cours et j'ai hâte d'en apprendre plus. Sinon là je suis assise pour faire le book mail, c'est-à-dire que j'ai deux colis à ouvrir, les deux je sais ce qu'il y a dedans et j'ai besoin de l'un pour pouvoir le lire avant du coup le 3 janvier je crois qu'il sort, puisque je vous l'ai dit, hein, je vais faire une vidéo aussitôt pareil aussitôt lu dessus, je vous les montrerai après le tournage. Et l'autre c'est normalement ils sont pour moi, mais je vais les prendre en photo pour vous les faire gagner du coup grâce à PKJ. Voilà, donc j'ai besoin d'ouvrir ça et j'ai besoin de tourner ma vidéo de demain puisque demain on est mercredi et du coup ça veut dire vidéo classique sur la chaîne, et en l'occurrence ça va être un update lecture. Donc j'ai du pain sur la planche avant que ma fille ne se réveille, en espérant que je puisse faire tout cela. Et si je peux faire d'autres trucs comme des mails, avancer dans les reading journaux, la liste de courses, parce qu'il faut aller en course aujourd'hui, ce serait vraiment très chouette. Je vous avoue que je suis preneuse de tout le temps que ma fille pourra me laisser. C'est à nouveau moi, j'ai donc tourné mon book mail et je vous avoue que je suis trop perturbée parce que depuis que je filme en 4K, et j'ai que 5 minutes de rush et après ça se coupe, il faut que je relance, et en fait ça s'est coupé en plein book mail, j'étais là, j'en suis où? Donc j'ai dû recommencer tout un pan de l'histoire. Donc autant vous dire que je connais le résumé de ce bouquin absolument par cœur. Il s'agit donc des Garçons perdus de Sam Stern aux éditions Corrigan. Je vais vous montrer un petit peu comment il est parce qu'il est incroyable. Bon déjà, la jaquette, c'est du Nicolas Jamono, c'est sublime. Vous avez du coup un jaspage qui fait tout le pourtour du livre et qui est absolument divin. Pareil au niveau de la dos jaquette, vous avez du coup l'ombre des personnages, donc leurs portraits en fait, qui sont apposés. Et le livre en lui-même est d'une beauté absolument incroyable. Regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça, et même ça, tout est trop beau. Et donc ici en l'occurrence on suit Jack. Jack est un jeune homme qui vit dans un village et le problème justement c'est qu'il est genre d'une beauté à couper le souffle et ça ne lui pose que des soucis, de la jalousie, des moqueries, il est vraiment harcelé par tout le monde. C'est pourquoi il va décider donc de partir de ce village et de se rendre à Londres pour essayer de vivre, et une fois arrivé là-bas il n'aura pas un sou en poche, du coup il sera obligé de vendre ses charmes pour pouvoir s'en sortir. Sauf que malheureusement il va attirer l'œil d'un être immortel. Et le problème c'est qu'il va le prendre sous son joug et il va lui dire si tu veux ta liberté mais également de la richesse, tu vas travailler pour moi, tu vas donc aller voir cet autre immortel et tu vas lui tirer du coup tous ses secrets. Donc Jack accepte, en l'occurrence, il va donc être au milieu de tout ça, embourbé dans les manipulations, les complots, les intrigues et compagnie, sachant qu'en plus il y a un prince qui va se rajouter à toute cette équation, terriblement mystérieux, qui l'intrigue aussi. Cependant il cache de très lourds secrets, donc ça ne va amener du coup que des problèmes. Je suis trop contente, il est sublime, vraiment objet livre incroyable. En termes de prix il est à 25,90 €, donc pour un collector c'est plutôt raisonnable parce que maintenant on a tendance à taper plus vers les 30 € malheureusement. Et il faut savoir qu'il est déconseillé aux moins de 18 ans et il y a de nombreux trigger warnings. Je vais vous les lire comme ça si jamais vous voulez cibler un petit peu ce qu'il en est vous concernant. On nous parle donc de prostitution, de violences physiques et sexuelles, de scènes de sexe explicites, suicide, homophobie, et c'est déjà pas mal du coup. Mais je suis trop contente, vraiment un grand merci aux éditions Corrigan parce que je suis trop contente, il a l'air trop bien. Et vous retrouverez du coup tout début du mois de janvier une vidéo à son propos. Et les autres livres que j'ai reçus c'est ceux des éditions Pocket Jeunesse, c'est la duologie In the End, enfin In the After tome 1 et In the End tome 2. C'est écrit notamment par Demetria Luneta, c'est une
dystopie de 2014 qui a été publiée aux éditions Lumen en grand format, donc c'était vraiment pendant vraiment l'ère et l'apogée de la dystopie, et en l'occurrence c'est vraiment un truc en mode post-apo parce qu'on suit une jeune fille qui regardait la télé et boum, en fait il y a des créatures qui arrivent et qui disséminent une grande partie de l'humanité. Elle va réussir à s'en sortir et elle va trouver une autre petite fille, et du coup elles vont vivre toutes les deux en autarcie pendant 3 ans jusqu'à ce qu'il y ait des survivants qui arrivent et qui amènent du coup leur lot de problèmes. Et autant vous dire que même s'ils pensaient être en mode cool, on n'est plus seul, on a du monde avec nous, bah il aurait mieux fallu rester tout seul en l'occurrence. Voilà, donc c'est une dystopie dont je n'ai pas du tout entendu parler pour être tout à fait honnête, donc si vous avez un retour à me donner, je serais très contente. Mais du coup c'est celle qui va être à gagner sur mon compte Insta aujourd'hui, donc mardi ou mercredi. Ce sera toujours en cours si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, il n'y a pas de souci. Et pourquoi pas la lire en lecture commune avec le ou la gagnante. Après s'il y a des personnes qui veulent se rajouter, je suis pas du tout fermée au truc, ne vous en faites pas du tout. Maintenant, update lecture, il faut que je vérifie que j'ai bien noté tous les livres que j'ai lus au mois de octobre je crois. Ça doit être octobre. Et c'est parti pour le énième et normalement dernier tournage de la journée, enfin si je compte pas ce vlog du coup. Vous me croyez si je vous dis que j'ai mis à charger la caméra, elle était au max, et j'ai fait tout mon contenu et la batterie faible. Donc il faut que je la recharge. Je sais pas comment je vais faire pour le vlog, hein. Et coucou. Et non, on n'est pas mardi soir, on est mercredi soir. Ça sera le vlog le plus décousu, celui-là où j'aurai le moins rushé pour le coup je pense. Après j'ai une bonne excuse, c'est-à-dire que ma fille, je me suis couchée, il était 1h30 du matin. Et je commençais à m'endormir et tout. Et là elle se met à pleurer parce que madame en ce moment elle aime être envahie de peluches dans son dodo. Résultat des courses, elle ne retrouve pas ses choupettes au milieu de la nuit, donc les tétines, on appelle ça des choupettes. Et bah du coup ça hurle parce que ça n'a pas sa choupette. Donc j'ai essayé d'intervenir, sauf que dès que moi je viens, je ne peux pas partir sinon c'est des hurlements. Donc c'est papa qui a pris la relève, bref, couché à 2h. Et à 6h, papa n'étant plus là puisqu'il se lève à 4h50, à 6h, pareil, elle trouve pas choupette et elle hurle. Donc j'essaie de lui mettre choupette, de la rendormir. Ah bah non, fini, 6h elle était au taquet. J'ai fait non. J'avais rien dormi, littéralement rien dormi, donc parce que j'ai entendu mon chéri se lever avant d'aller au travail et tout, enfin vraiment je me suis réveillée plusieurs fois, c'était vraiment une nuit de merde. Et donc du coup bah ce matin j'étais pas bien, et quand je vous dis pas bien, c'est j'avais la tête qui tournait, je voyais flou, les yeux pleins d'eau, j'ai dit non mais je peux pas gérer ma fille comme ça, c'est pas possible, là ça me fait très peur, j'ai pas la force quoi. Et donc du coup bah le matin j'ai fait un truc exceptionnel, voilà je vous le dis, mais j'ai fait un truc exceptionnel, c'est-à-dire qu'on s'est installé au canapé, et je lui ai mis la maison de Mickey, et du coup pendant qu'elle regardait et qu'elle jouait en même temps sur la table basse, bah moi je me suis permis de somnoler parce que sinon j'aurais pas pu assumer du tout. Voilà. Ça veut dire mais Kimi pourquoi tu te couches si tard? Ah déjà le live Twitch il a duré jusqu'à minuit presque 30, parce que la deuxième partie de live en fait moi je pensais écrire, et je pense que certaines personnes avaient besoin de me parler hier, et donc du coup bah on a parlé, voilà. Donc du coup je n'ai pas écrit, le live s'est terminé tard, et derrière enfin les choses de la vie, enfin je me suis occupée d'éteindre certains trucs, j'ai sorti les chiens, de manger, se laver, enfin vous voyez, bah, mis bout à bout ça prend bah, 1h du coup en l'occurrence. Donc voilà pourquoi je me suis couchée aussi tard, et pourquoi j'ai dû faire ça le matin. Alors je suis pas fière de vous dire que j'ai fait ça, mais c'était nécessaire pour la journée. En tout cas, le restant de la journée du coup, alors j'ai pas fait le live le midi parce que je m'en sentais pas à la force. Ma fille elle avait fait 2h30 de sieste du coup, comme hier. Donc ça c'est très très positif, j'espère qu'elle continuera sur cette lancée. Ce qui m'a permis de bien avancer dans les reading journaux, donc ça je suis trop contente, vous pouvez me croire, ça fait du bien parce que j'avais beaucoup de mal à avancer là-dessus. Sur la lecture commune, j'ai lu 10 pages, 15 pages, donc il faut que je continue là. Ce soir, de toute façon ce soir c'est ça, je monte ce vlog. Et si je peux écrire, s'il vous plaît, je n'en peux plus, je dis ça tous les jours, tous les 5 journées, et ça va tellement me frustrer au bout d'un moment de plus le faire que je voudrais plus le faire. Donc je ne veux pas arriver à ce cap. Donc j'espère bien pouvoir justement écrire ce soir. Et là au menu, je vais faire des bowls. Voilà, des bowls avec une base de riz, de l'avocat, de la mangue, monsieur c'est crevettes, moi c'est saumon, de l'edamame, enfin vous voyez des bons petits bowls des familles. Donc c'est cool, mais je me demandais si j'allais pas m'avancer pour le repas de demain midi. Je sais pas, parce que dans ce que j'ai prévu il y a un risotto brocoli, il y a un sauté de veau carottes, enfin c'est des trucs un peu à préparer en avance pour être tranquille. Mais j'ai un peu la flemme, donc je pense que demain midi avec Suki on fera des feuilletés chèvre miel, voilà, je trouverai de quoi accompagner dans le placard etc sans problème, et demain soir par contre je prépare les repas pour être tranquille pour la fin de la semaine, enfin la fin de la semaine, dimanche c'est Noël, enfin réveillon de Noël quoi. Voilà pour le petit débrief, rien de fou, enfin c'est pas passé des trucs de ouf dans ma journée, mais fallait traîner ce chaos technique, et donc du coup j'essaie d'épuiser ma fille pour qu'elle dorme bien ce soir. On a joué au ballon, on sautait, on rigolait et tout, moi j'étais là genre je voyais mes batteries arriver vraiment au néant, et elle qui était encore pompée l'op, je fais et mon dieu, où elle sort toute cette énergie, enfin bref voilà,
c'était pour vous expliquer un petit peu. Et je vais ma foi retourner m'occuper du bowl. Et j'ai écouté déjà, enfin j'en suis au tome 3 des quêtes des Willan, j'ai commencé le tome 3, j'en suis à 25%. Donc trilogie bientôt terminée, et je pense d'ailleurs enchaîner avec un audio qui me permettra d'être à jour ou de terminer une saga cette année. Donc en l'occurrence je pensais à Sistra tome 2 ou à Headline tome 2. Sistra c'est la dystopie et Headline c'est de l'urban fantasy. Donc deux trucs très différents, mais les deux publiés au sein de la maison d'édition Plume Blanche. Et oui, il y a eu un cut parce que j'ai bafouillé, mais on dira rien du coup. Il est minuit 10 et je vais m'arrêter ici. Et honnêtement, je me force parce que j'ai trop envie de continuer d'écrire, c'est très frustrant que de devoir dormir. Alors oui, vous allez me dire, non mais c'est pas frustrant, surtout vu de la nuit que tu nous as dépeint et l'état dans lequel tu étais aujourd'hui, Kimi. Oui, mais quand tu es à fond dans un truc comme ça, qui vous prend et que vous êtes obligé de vous arrêter parce que faut assumer le lendemain, c'est dur. En fait, à la base, je m'étais dit, quand tu te mets sur un chapitre, tu écris le chapitre de A à Z. Et ma foi, je pense que c'est pas le bon plan à faire pour moi parce que justement, j'aurais peur de m'octroyer ne serait-ce que des petits moments d'écriture en me disant j'ai pas le temps de finir le chapitre. Donc j'ai décidé de m'arrêter là. Et j'avoue que je sens que j'ai du mal dans tout ce qui est description physique d'un lieu ou autre, enfin vraiment la description. Les sentiments, ça va encore je pense, mais ça a peaufiné, enfin c'est vraiment la première fois que j'écris de ma vie, donc c'est vraiment à peaufiner, mais c'est cool. De toute façon je m'étale un peu dans les vlogmas, mais il faudrait vraiment que je tourne un nouveau vlog d'écriture, voilà, tout simplement, ça aura peut-être plus sa place dans ce style de vlog. Mais j'avais envie de vous lire un petit passage, voilà, comme ça, ouais, pour ceux qui regardent les vlogmas, vous aurez un petit passage. C'est un petit passage un peu, pas glauque, mais avec de l'émotion. Voilà, je vous donnerai pas le contexte, je vais juste vous lire ce petit paragraphe. La fin de sa phrase n'était presque pas audible tant l'émotion la prenait. Ses épaules se mettaient à se secouer, elle était prise d'un terrible tremblement, paralysant ses membres. Des larmes silencieuses dévalèrent ses joues pour terminer leur course à la commissure de ses lèvres ou encore dans son cou. Elle se sentait complètement désarmée, la peine étreignant de plus en plus son cœur. Démunie comme elle l'était, elle se laissait aller, se recroquevillant à son tour. Mon Dieu, j'ai osé vous lire un truc. Oh, c'est que OMG. Bref, voilà, vous avez le droit de dire quelque chose si vous voulez, mais si vous voulez dire un truc négatif ou méchant, mieux vaut ne rien dire, d'accord? Parce que ça va être très blessant pour genre mes tout débuts, ok? Donc soyons cool, soyons safe. Le mieux c'est peut-être de me booster, voilà, et pas de me dire non mais c'est vraiment de la grosse loose ce que tu as fait ma grande, reste chez toi, remballe ton clavier, t'es vraiment pas bonne à ça. Sinon j'ai bel et bien lu la partie du jour sur La nuit aux étoiles se sont éteintes, et plus on avance, plus j'aime toujours autant le personnage principal, le personnage secondaire de Night me plaît aussi beaucoup. Il y a eu un certain événement, je m'y attendais, mais je pensais pas que ça arriverait à cette temporalité là du récit. Du coup j'allais en mode ok, bon, tu prends le truc dans ta tronche et puis tu acceptes, voilà. Et la fameuse protagoniste féminine que je trouvais extrêmement, attention, extrêmement toxique et notamment, vraiment une grosse harceleuse stalkeuse en puissance. Ça reste par rapport à ce qui s'est passé, mais on sent qu'elle évolue vraiment énormément. Je pense que c'est une carapace. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est un moyen d'autodéfense. Mais ça n'empêche pas et ça ne justifie pas non plus son comportement de base. Voilà. Donc j'avance, on est plus ou moins certains en décalé, etc. J'arrive à lire pour l'instant tous les jours, mais je vais pas m'emballer, hein. Je suis à J3, donc cool Raoul ma foi. Et on a pu bien manger nos petits bowls du soir. Alors monsieur s'est foutu de ma tronche, et vraiment toute la soirée. Je sais pas ce qu'il m'a pris quand j'ai fait les courses, parce que moi j'adore le saumon dans les bowls, monsieur adore les crevettes dans les bowls. Et je me suis dit, je vais pas demander 600 grammes de crevettes pour son bowl, quoi, faut pas déconner. Et je sais pas ce qu'il m'a pris, je crois que j'ai voulu dire genre 400 grammes, vous voyez, un truc comme ça, parce qu'il est très gourmand des crevettes, donc il en aurait épluché une, il en aurait mangé une, quoi. Et je sais pas pourquoi. J'ai dit à Ananas que je pourrais avoir 4 crevettes. Déjà qu'il demande 4 crevettes, la honte. Pas 4 crevettes. Et j'ai demandé 4 crevettes pour son bowl. Alors les bowls, genre peut-être dans les trucs de fait exprès là, dans le commerce et tout, c'est vrai qu'il n'y en a pas toujours beaucoup. Mais bon, quand on se fait maison, on peut mettre plus que 4 crevettes. Il m'a regardé et fait, tu m'as pris 4 crevettes. Bah oui. Donc du coup j'ai pu partager mon saumon. Voilà.
Il me dit ah ça t'apprendra. Vous pouvez faire les courses mon grand, dis donc. Je m'en vais donc monter ce vlogmas et lâcher la rampe pour ce soir. Alors je dis ça, je vais attendre que la machine se finisse. Voilà. Mais j'aimerais bien que tout soit ok au moment où la machine se finit, comme ça j'étends le linge et je me bute et je prie pour dormir et que ma Suki fasse une bonne nuit de sommeil. De toute façon, j'ai écarté normalement tous les dangers. J'ai enlevé le surplus de peluche, je les ai toutes planquées pour pas qu'elle me les demande toutes dans le lit et comme ça elle peut retrouver ses choupettes dans la nuit et on en a retrouvé 2 autres. Donc là on a 4 dans le lit. On a 4, ça devrait faire. Bon même si du coup ce vlogmas a été assez décousu. J'ai peur que vous aura quand même plu. On arrive sur la fin des vlogmas. Ça fait bizarre, mais dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que j'appréhende et en même temps je sais que je vais pouvoir souffler un petit peu. Vous voyez où je veux en venir? C'est ça qui est un peu... qui est un peu fou et qui a pas trop de sens parce que les deux sentiments contraires finalement sont présents, tout simplement. Et j'étais en train de réfléchir à quelle vidéo je vais vous proposer dimanche. Alors, à la base je me suis dit que j'en mets vraiment une le dimanche on est le 24. Mais... j'ai dit que j'allais jusqu'au bout, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y en ait une le 24, parce que dans le calendrier, il y a quelque chose le 24. Donc on en a une le 24, et j'ai vu une vidéo de Louise de Rêve ta vie en lecteur, qui je trouve a un principe trop chouette, et il me semble qu'elle a elle-même pris ce principe de Manon, de vibration littéraire, pardon, et il est question en fait de vous présenter 10 livres de la Palle, qu'on aurait vraiment aimé lire cette année, mais que malheureusement l'occasion n'a pas été proposée, n'a pas été présente, voilà. On a eu d'autres objectifs professionnels, etc. et on n'a pas pu les sortir de la Palle. Donc je pense que ça va être ma vidéo de dimanche, donc il faudra que j'y réfléchisse un petit peu. Et le Père Noël a commandé certaines choses pour dimanche. À côté de moi, j'étais genre en mode, ne regarde pas. Par contre, je pue le seum. Ouais, j'avais encore des trucs à vous dire en fait. Mais je pue la défaite, mais à un niveau. Je vous explique. J'ai acheté son cadeau, ces fameuses chaussures. Il sait que c'est des chaussures maintenant. Je les ai planquées dans la valise que nous n'utilisons pas, qu'à la base nous devions rendre à ma meilleure amie, mais qui a été cassée, donc j'en ai racheté une autre qui est arrivée aujourd'hui. Bref, c'est pas à propos. Mais au début, il avait mis ses affaires de boulot dedans. Et il sait qu'il y avait plus ses affaires de boulot dedans. Mais instinctivement, il s'est dit, il reste peut-être un t-shirt. Donc il a ouvert la valise. Il m'a dit, j'ai vu la boîte bleue. Je dis ok, t'as compris ce que c'était. J'ai dit tu veux voir, du coup il me fait non, je regarderai le jour J. Donc il sait qu'il va avoir des baskets Adidas, mais il ne sait pas ce que c'est comme modèle, comme couleur et tout. Donc j'espère que ça lui plaira. Voilà, encore une pression qui sert à rien, mais une pression qui est là. Et j'ai commandé dans la nuit le cadeau de ma mamie, qui est un Scrabble, parce que ma mamie est team Scrabble. Et qu'elle en a plus, voilà. Et j'ai commandé quoi aussi? Les petits personnages pour la Tunis Box de Suki pour Noël. Et il me reste du coup ma maman et mes deux frangines. Et j'ai des idées. Mais de toute façon mes soeurs regardent pas mes vidéos, je peux vous le dire. J'ai une soeur qui vient d'emménager. Il manque plein de trucs chez elle. Et genre elle a pas de micro-ondes. Quand on y a été là, pour faire mes ongles, on a dû réchauffer à la poêle et à la casserole. Elle avait même pas de poignée là pour ces trucs. J'ai dû utiliser le torchon. Et en fait j'ai pas fait gaffe, le torchon il pendait. Et du coup, comme c'est notamment pas à induction, vous voyez, c'est vraiment à gaz avec les flammes et tout. Le truc il a commencé à brûler, à faire un trou. Je fais non mais... ça voit pas. Bref. J'hésite à lui acheter juste des queues à poêle et casserole, mais je pense que je vais prendre un micro-ondes parce que du coup ça ne serait jamais arrivé sans un micro-ondes. Et pour mon autre soeur qui est fan de musique, je pense que je vais lui prendre un tourne-disque. Voilà, tout simplement. J'ai pas un énorme budget, donc ce sera pas forcément des premiers prix, mais des trucs où j'ai vu qu'il y a des bons retours et pas trop cher parce que on fait comme on peut, voilà, tout simplement. Et ce coup-ci je vous laisse parce que j'en ai encore pour un petit moment à monter cette vidéo, voilà, trop pipelette, je vous prends pas et après je suis là genre en mode raconte ta life Kimi, bienvenue sur Radio Kimi, non mais... Achevez-moi, voilà, achevez-moi. Je vous fais des bisous les Kimichou, à demain matin en espérant, s'il vous plaît, que je passe une meilleure nuit, pitié. Bisous.